En lait Mishpat Eretz, cours numéro 14, je me souviens bien. En tout cas, ici, il parle de Issour Sfrin. Il faut savoir que Chachamim, pour les légumes, on verra, c'est-à-dire ce qui se plante chaque année. Chachamim, Midé Ramanan, ils ont interdit de manger tout légume qui a été planté pendant la Shemitah. C'est un Issour de Ramanan. Au point où si j'ai cuit des carottes, il faudra cachériser l'ustensile. Ouais. C'est comme du poulet dans du lait. Le poulet dans du lait, c'est des rabananes. Si on a cuit du poulet dans du lait, il faut cachériser la casserole. C'est la même chose. Les fruits, c'est différent. On verra. C'est-à-dire, c'est pas toujours que Chachamim ont interdit le fruit d'une Avera. Ouais. Il faut savoir qu'il Haïm, par exemple, on a greffé comment on appelle, deux animaux ou des fruits, on a le droit de manger le fruit, bien c'est le fruit d'une Avera. Mais là, Chachamim, ils ont institué un interdit. Pourquoi? Une seconde. Non seulement Chachamim, ils ont interdit ce qui a été planté, même ce qui pousse tout seul est interdit. Pourquoi? Parce que les gens seraient venus à planter et à dire c'est poussé tout seul. Donc toutes les plantes, tous les légumes qu'on a l'habitude de semer, on verra que si c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de semer, ça se trouve à l'état sauvage, là, Chachamim n'ont pas institué une xéra. Mais tout ce qui est l'habitude de semer pendant des années, pendant Shemitah, même non seulement si ça a été semé par un juif, c'est interdit, mais même si ça pousse tout seul, c'est interdit. Si c'est un goy qui a semé, c'est différent. Ouais, c'est le terme Mechira, celui qui veut compter ou pas. Ou bien, il faut vérifier que les termes soient valables d'ailleurs. Personnellement, je ne compte pas sur le terme Mechira, mais ceux qui suivent on va dire. Donc, il faut savoir que les légumes, donc quand on a des légumes en France, c'est un safek, c'est un doute. Je ne pense pas que la majorité des, peut-être, en tout cas, ce qui est exporté en général, on n'a pas l'habitude de faire attention à la halakha. Donc c'est sûr que c'est un safek, c'est un doute. C'est qu'appelle kavoua. On peut même pas, à mon avis, on peut même pas dire que c'est safek des rabbanan les kula, parce que c'est une halakha de kavoua. Quand le kavoua, quand ikba iswa, même dans un cas de safek, c'est-à-dire quand j'ai deux morceaux, un interdit, un permis. Je ne peux pas dire ça fait que des rabbanan les kula. C'est pas toujours qu'on peut dire ça fait que des rabbanan les kula. Parce que là, j'ai devant moi, je sais que j'ai en Israël des champs interdits, des champs permis. Je ne sais pas d'où viennent ces fruits-là. À mon avis, c'est interdit de les utiliser. Il faut peut-être demander à quelqu'un de plus compétent, mais à mon avis, c'est interdit. Parce que c'est un safek des rabbanan. Ouais. La seule possibilité qu'on voit, c'est par exemple des fleurs. C'est-à-dire, Chachamim ont interdit seulement quelque chose qui est beaucoup de chat chez qui est ça. Donc c'est tous les légumes. Les fleurs qui ne donnent pas d'odeur, on a vu qu'il n'y a pas de chat chez donc même si ça a été transgressé, même s'il y a des juifs qui ont transgressé et ils ont planté ça pendant la Shemitah, a posteriori, on a le droit d'utiliser. C'est comme des fruits qui proviennent de Kilhaïm, d'arbres greffés, des arbres greffés, c'est-à-dire deux genres différents que ça assout, on a le droit de les manger. Il y a qui éviteront parce qu'ils ne sont pas capables. Moi, je ne veux pas utiliser quelque chose qu'on sait qu'un juif il a travaillé dessus tellement de temps, il a fait tellement de historiques constants, c'est pas comme tu plantes un arbre et c'est tout. Ouais, c'est toute l'année, tout au courant de l'année, et qu'ils ne le feront pas. Mais Meïkar a dit, c'est permis. Ouais. C'est possible qu'il n'y ait pas aussi d'ifné hiver. Il y a qui diront, c'est pas évident qu'il y ait d'ifné hiver. On peut trouver ceux qui permettent, ça veut dire que j'aurais pas besoin de cachériser, mais enfin, ça parle des fleurs qui n'ont pas d'odeur. Le fleur à odeur, on a vu que c'était une marloquette. Est-ce qu'il y a Shkedushat Shevit ou pas? Là aussi, celui qui va être Mekel, bon, ça c'est aussi, ça fait que Rabbanan du coup là. Bon, évidemment, c'est quelqu'un qui a transgressé le Issou, mais c'est à savoir. Donc, Rami ont institué. Il y a aussi ce qui est intéressant, parce que j'ai vu une histoire, c'est une histoire récente, de quelqu'un dans le sud, que son champ, il a été abîmé, je ne me rappelle pas suite à quoi. Et donc, vous savez, c'est c'est des villages agricoles. Donc on lui a dit, voilà, pour l'indemniser, l'année dernière, on va te donner, tu auras le droit de travailler encore, je ne sais pas combien, des centaines d'hectares. Le problème, c'est que lui, il garde Shemitah total. On lui a dit, au fait, vous m'avez indemnisé avec quelque chose qui ne me sert à rien. Et tu vois les photos, il y a eu dernièrement beaucoup de pluie.
ça a fait pousser, parce que apparemment souvent il y a des restes qui restent. Il y avait tellement de pluie, tu vois les champs pleins de pousses de blé. Le problème il est que quoi? Le blé, ça sert à rien. Je ne pourrais pas l'utiliser. La réponse elle est que avant que ça pousse un tiers du blé, donc le blé c'est plus du blé, c'est pas encore du blé. Ouais. C'est-à-dire quand c'est encore au stade d'herbe, on va dire, même si ça a commencé le début de graines de blé, mais c'est des graines qui ne sont pas, qui sont moins d'un tiers de leur pousse, il n'y a pas de problème de sphirine. Donc il peut se permettre de tout couper. Au Tsar Bedin, il y a un problème, c'est Kadosh, c'est sain, mais c'est possible, parce que ouais, c'est Machal Behema, c'est sain, mais il n'y a pas de problème de sphirine. Il n'y a pas de problème d'interdiction. Donc il va vendre, c'est pas il va vendre ça, c'est le Tsar Bedin, c'est le Bedin qui va s'en occuper, comme on a expliqué, c'est le Bedin qui va utiliser, payer des employés. Lui, son avantage, c'est qu'il va louer ses machines. Il va se faire payer un travail d'employé. Peut-être que si ce n'était pas la Shemitah, il aurait gagné plus. Ouais. Mais quand même, il y a le travail d'employé, il pourra faire travailler ses employés, il pourra louer ses machines. Donc il s'est fait un peu d'argent. Donc en vrai, pour lui, c'est un S. Parce qu'il y a tellement de pluie, tu vois les champs, c'est incroyable. D'ailleurs, je n'avais pas compris, mais comment ça se fait que c'est permis, la réponse est que, étant donné que ce n'est pas encore arrivé au stade de fruit, c'est une herbe, il n'y a pas de problème de sphirine, il a le droit de les consommer. On n'a pas le droit de les cueillir normalement, il n'a pas le droit de les s'approprier. C'est pour ça qu'on fait Otsar Bedin, qu'eux, ils vont s'occuper, ils vont le payer en tant qu'employé. Ce sera moins cher peut-être pour les gens, mais au moins, quand c'est un peu dans un grand terrain, c'est un gars. Il y a eu beaucoup de Nissim, même cette année, on voit que les gens qui ont gardé Shemitah, c'est pas tous qui ont des Nissim. Ouais, c'est pas à croire. Il y a que l'on est, c'est dans le septennat. Mais il y a eu des Nissim où on voit comme celui-là, qui montre les photos, tout joyeux, que voilà, Akadosh Baruch Hu a fait rembourser la récompense de sa garde de Shemitah.